بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le mois de Ramadan transforme le quotidien de centaines de millions de musulmans à travers le monde. Du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, les fidèles s'abstiennent non seulement de boire et de manger, mais aussi de toute parole futile, de tout geste de colère. Au-delà de la maîtrise de soi, du contrôle du corps et du mental, chacun est invité à se recentrer sur l'essentiel, à se libérer des distractions, à se reconnecter avec ses valeurs profondes, en recherche d'une forme de perfection spirituelle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le mois de Ramadan offre à chaque musulmane et chaque musulman la possibilité de mettre en acte sa générosité, son sens du partage et sa bienveillance à l'égard de toutes et tous. Il est l'occasion de s'ouvrir davantage encore aux autres. À Paris comme ailleurs, les journées sont rythmées par le jeûne, la prière, la méditation et la lecture du Coran. Cette période est aussi et surtout une école de l'âme. Dans les mosquées, les nuits s'illuminent des prières collectives où résonnent les versets. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Le mois de Ramadan est une quête spirituelle de chaque instant, un temps suspendu où les cœurs cherchent à se purifier et les âmes à s'élever. Il invite à un voyage intérieur, à une reconnexion avec soi, avec Dieu, avec les autres. Abderrahim Hafidi reçoit aujourd'hui 2 femmes éclairées pour en parler. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à l'émission Islam. Merci d'être fidèle à votre émission. Nous allons parler ce matin du mois béni du Ramadan. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir 2 femmes, Jalila Dechache et Latifa Carole Amir. Merci. Bonjour Merci à vous, d'être avec nous. Venez avec moi. Ce sont 2 musulmanes, 2 femmes engagées de par leur spiritualité, un engagement à la fois associatif, un engagement humain. Alors je commence par Carole Latifa Amir. Merci d'être avec nous. Alors dites-moi, racontez-moi comment vous abordez ce mois du Ramadan en tant que femme. Alors en tant que femme, en tant que musulmane, le mois de Ramadan, c'est avant tout le grand mois consacré à la purification du cœur et un mois où on prend peut-être soin ou voire même conscience de son âme. Parce qu'en fait, quelquefois, c'est la grande oubliée, l'âme dans nos vies. Comme on ne la voit pas, on ne lui prête pas existence. Alors on s'occupe de soigner son corps, on s'occupe de son travail, des enfants, mais souvent on ne s'occupe pas de son âme. Donc c'est le mois où on va vraiment travailler sur la purification de son cœur. Jalila, je vous pose la même question, Oui. mais autrement. Bien sûr. Ce mois du Ramadan est un mois évidemment, c'est un sacrifice humain, un sacrifice spirituel, une entrée dans un monde qui n'est pas forcément le monde matériel. Comment vous vous apprêtez et comment vous préparez à accueillir ce mois du Ramadan? Alors, en écho à ce que vient de dire Latifa, je voudrais dire que le mois de Ramadan, c'est un mois de recueillement. C'est un mois où il y a un retour à soi. Je ne voudrais pas abonder dans le même sens que ma Oui. collègue, mais c'est une occasion qui nous est donnée
pour le retour à soi, pour réfléchir un petit peu à notre mission sur Terre. Pourquoi on est là, à quoi on se raccroche, à des valeurs de l'islam justement. Et ça fait partie, le ramadan fait partie d'une valeur extrêmement forte, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se priver de nourriture, il s'agit surtout de réfléchir à nos valeurs de générosité, d'accueil, de retour à soi, comme je viens de dire. Et c'est très important parce que c'est la seule occasion dans l'année où on peut faire ça, finalement. Carole Latifa Amir, on vient d'entendre Jalila nous parler de sa façon, de sa manière dont elle reçoit ce mois sacré du Ramadan, et commence par dire que la méditation est une vertu et très importante pour elle. Et pour vous, qu'est-ce que la méditation dans ce mois, qui, faut-il le rappeler, est un mois d'abstinence? Alors la méditation, finalement, la personne qui peut le mieux nous en parler, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est dans la grotte de Hira, en Arabie, que justement, lors d'une méditation, c'est-à-dire d'un retrait du monde, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation, le Coran qui est descendu dans son cœur. Et quel est l'enseignement du prophète? C'est un enseignement justement de douceur, un enseignement de non-jugement, de maîtrise de soi. Oui. Donc le ramadan, c'est une méditation aussi sur nos actions, nos paroles de tous les jours. Et à l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elles doivent être de bonté, elles doivent être parfumées. Et la super-élite. Et il dit que le ramadan n'est pas vécu de la même façon, mais c'est le ramadan. Il y a un état d'esprit. Dites-nous, comment vous faites cet état d'esprit? Est-ce que c'est un relâchement? C'est une sérénité? Tout ça, c'est important. Le mois du ramadan, ce n'est pas seulement cette abstinence, d'ailleurs prescrite dans le texte, c'est aussi, après la rupture du jeûne, une autre vie commence à ce moment-là. Oui. Comment, d'abord, vous la vivez familialement, vous la vivez individuellement? Quelles sont les pratiques après cette rupture du jeûne? Beaucoup de gens vont pratiquer les tarawih. Et vous? Oui. Écoutez, vous avez raison de le préciser. La rupture du jeûne, c'est une vie collective qui commence, en fait. Que l'on soit dans une grande famille ou une petite famille, peu importe. Mais c'est une autre vie qui commence. Effectivement, on invite d'autres personnes, ou alors on se contente de rompre le jeûne à 2, à 3 ou à plusieurs. Y compris avec inviter des personnes? Pas de confession musulmane? Y compris inviter des personnes qui ne sont pas de confession, mais justement, c'est très apprécié, parce qu'il y a une ouverture là, du cœur. Il y a une ouverture du cœur, une ouverture de la table. Et puis je pense aussi que le ramadan, c'est une occasion pour se contrôler. C'est-à-dire contrôler ses revers, contrôler ses mauvaises manières, c'est-à-dire la politesse, le respect, éviter de dire des gros mots, éviter de dire des jurons, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une pureté, comme tu as dit, Carole, une pureté totale du corps et de l'âme. C'est ça aussi le ramadan, ce n'est pas uniquement l'abstinence de la nourriture, c'est aussi un retour à soi pour se nettoyer de l'intérieur, comme tu l'as dit aussi, mais c'est vraiment un travail intérieur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم وأم لم تنذرهم لا يؤمنون. Au début du ramadan, l'âme qui s'éveille
Et ensuite, il y a l'âme qui s'élève. Et dans la dernière partie du Ramadan, le dernier tiers, il y a cette âme qui embaume. Et là aussi, c'est une Absolument. guidance Ouais. prophétique. Il y a bien Absolument, sûr je suis ce d'accord. hadith qui est très connu, on m'a fait aimer en ce bas monde 3 choses, les femmes, le parfum et la prière comme une fraîcheur pour mes yeux. Eh bien, la présence prophétique est une présence parfumée. Et alors, l'âme parfumée, comme l'a dit notre chère Jalila, eh bien, c'est avoir de belles paroles, avoir de belles actions. C'est ce que nous dit Ibn Arabi. Et finalement, ça rejoint aussi cette dimension de la solidarité que l'on a évoquée tout à l'heure. Le tasbih, évoqué aussi par Jalila, hein, le chapelet pour faire le dhikr avec les noms de Dieu, les noms d'Allah. Eh bien, c'est aussi le chapelet de l'action, le tasbih de l'action. Et ça, c'est ça aussi le cœur du Ramadan. C'est le chapelet de l'action, mais aussi c'est un chapelet d'invocation. Les invocations après la rupture du jeûne Voilà. qui sont incarnées par des séances de tarawih. Qu'est-ce que ces moments invoquent pour vous? Car ce sont des moments assez particuliers. Alors le tarawih, tout le moment du Ramadan, c'est justement un moment que l'on prend pour lire tout le Coran. Et en fait, lorsqu'on lit le Coran, on ne fait pas que le lire, on le revivifie à l'intérieur de soi-même. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le Coran, il y a très peu de marqueurs spatio-temporels. Pourquoi? C'est pour que justement, il soit revivifié ici et maintenant en nous-mêmes. Le Coran vit pendant le mois de Ramadan et tout au long de l'année. Et le Coran, puisqu'on parlait des parfums, c'est là où tous les parfums du Coran viennent aussi, dans ces lectures nocturnes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم. Le mois du Ramadan, certes, de tous les jours, de tous les instants, sont des moments particuliers pendant lesquels le musulman vit au quotidien, à la minute près, cette relation à la fois verticale et horizontale. Mais il y a une journée, je dirais une nuit, qui est de toutes les nuits pratiquement la plus symbolique, c'est Laylatul Qadr. Je voudrais que vous me disiez toutes les deux, d'abord Jalila, qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette nuit qui est une nuit, comme dit le Coran, meilleure, préférable à 1000 autres nuits? Et bien justement, cette nuit, elle est différente parce que, d'accord, elle marque déjà la quasi-fin du Ramadan. On n'a pas la date exacte, mais peu importe. C'est la nuit du 26e jour. Oui, c'est ça, la nuit du 26e jour. Donc là, il se passe encore des choses. Parce que, en fait, les parents disent aux enfants, moi ça s'est passé comme ça dans ma famille, disent aux enfants, il faut faire des vœux. Et si tu as de la chance, ils vont être réalisés. Et elle nous racontait qu'il fallait faire attention aux vœux. Dans la conscience populaire, on dit que ce soir-là, cette nuit-là, ce sont les portes du ciel qui s'ouvrent et qu'il va falloir que chacun d'entre nous invoque, oui. Oui, c'est ça. Et nos parents nous racontaient cette petite anecdote mignonne qu'une jeune femme, une jeune fille s'était mise à la fenêtre et avait fait un vœu. Elle demandait de la science, de l'intelligence. Et puis finalement, le vœu qu'elle a eu, c'est que sa tête ne pouvait plus sortir de la fenêtre. Donc nos parents nous mettaient en garde en nous disant « Faites bien attention à ce que vous demandez parce que des fois, ça peut prêter à confusion. » Et c'était drôle en même temps. Et puis il y a un autre aspect aussi pendant Laylatul Qadr. C'est quand on écoute la radio toute la nuit, il y a ce Coran qui est psalmodié toute la nuit sans interruption. Et à un moment donné, les imams ou les récitants,
ils se mettent à pleurer parce qu'il y a une telle ferveur, il y a une telle piété, il y a une telle amour de Dieu qu'ils en pleurent et c'est très très émouvant, ça donne des frissons, c'est très très beau. Et ça n'existe que pendant la nuit du destin. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. C'est très émouvant parce que cette nuit impaire du dernier tiers du mois de Ramadan, cette nuit, c'est la nuit où le Coran est révélé, la totalité du Coran est révélée au cœur du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on demandait par exemple à Aïcha, l'une des femmes du prophète, comment était le prophète? Eh bien c'est ça, il était ce Coran qui était vivant, qui marchait. Et c'est aussi l'exemple pour nous. La nuit du destin, dite Laylat al-Qadr, on s'achemine vers la fin du mois du Ramadan. Et donc la fin du mois du Ramadan veut dire qu'on rentre dans ce qu'on peut appeler la vie profane. Est-ce que pour autant pour vous, Latifa Carole, est-ce que c'est la fin de ce qu'on peut appeler ces pratiques spirituelles ou alors c'est une autre vie qui doit continuer en tenant compte de ce qu'on a vécu pendant le mois du Ramadan? Lorsqu'on parle du rappel d'Allah, le rappel de Dieu, c'est à chaque instant. C'est quand on est avec les enfants, même on cuisine, on coupe une pomme, on se rappelle à chaque souffle la présence d'Allah. Ça, c'est une dimension importante. Et c'est vrai que vous allez me dire, mais pourquoi chaque année alors on doit recommencer? Eh bien parce que l'humain, qu'on appelle insan en arabe, insan c'est l'humain, mais c'est surtout celui qui oublie. Parce qu'hélas, on oublie. Et c'est pour ça que le rappel est si important dans l'islam. Alors justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Latifa, c'est qu'une fois le ramadan terminé, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour celui qui a fait le ramadan. Il s'est passé une transformation, il s'est passé quelque chose. Il y a un sillage qui s'est imprimé et qui va durer encore quelques mois, bien sûr, plus ou moins courte durée, mais qui va durer. Voilà ce que je veux dire. Alors Djalila, Carole, nous allons entendre maintenant une femme. C'est donc Fouzia Oukazi qui va nous parler de son ramadan, en tout cas, comment elle conçoit le mois du ramadan comme un arrachement à l'ego. Écoutons-la. Sur le plan spirituel, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, comme on le dit, c'est aussi s'abstenir de faire parler son ego, tout simplement, de se rattacher aux choses, s'abstenir de la colère, s'abstenir de la cupidité. On est samad. Samad, c'est un mot qui est difficilement traduisible. Il existe en un seul, on appelle ça un apax, c'est-à-dire une seule fois dans le Coran. Et ça veut dire, moi je le traduirais par absolu. On devient absolu. On n'a besoin de rien. On a besoin de rien. On respire. On est juste un souffle. Et c'est ça qui est magique dans ce mois. Et moi, ce que j'aime dans ce moment-là, c'est que j'ai l'impression que mon intérieur devient extérieur. Ce mois-là, c'est se remplir de cette intériorité, justement, se remplir de ce qui est spirituel, se remplir de Dieu, bien sûr. Djalila, la spiritualité est l'autre dimension importante de ce mois sacré du Ramadan. Quel est votre sentiment? Comment vous vivez cette spiritualité? Comment elle s'incarne? Comment elle se traduit dans votre vie au quotidien, avec vous-même et avec les autres, pendant ce mois du Ramadan? Alors c'est tout à fait juste ce que vous venez de dire. En effet, le Ramadan comporte un double aspect. L'aspect matériel, c'est-à-dire l'aspect nourriture, et puis l'aspect spirituel. Alors comment ça se manifeste? Vous savez, au moment de Ramadan, même avant, un petit peu avant, il se passe un changement dans l'esprit des gens qui font le Ramadan. C'est qu'il y a une ferveur qui se met en place, il y a quelque chose, on se prépare aussi mentalement, voilà, spirituellement, on se prépare. Alors, vous dire exactement comment ça se passe, bien sûr, il y a les prières, etc., le chapelet, voilà, mais il y a quelque chose qui s'opère, quelque chose
chose qui descend sur les gens, qui est descendu sur moi dans ma famille. Et on était vraiment toutes différentes. C'est-à-dire que le Ramadan a cette fonction de changement. Il apporte un changement dans la vie des êtres et dans l'esprit des êtres. Et ce changement, il se manifeste effectivement par des journées rythmées par un horaire particulier avec le coucher du soleil, le maghrib. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on s'est privé et donc il y a quelque chose qui se met en place dans notre esprit. Cette abstinence, elle laisse place à d'autres choses, c'est-à-dire à penser à autrui, à penser à ceux qui n'ont rien. Voilà, c'est cette spiritualité qui pense aussi aux prophètes, évidemment, et puis les sahaba. Mais il y a quelque chose qui se passe de magique un peu, enfin, c'est peut-être pas tout à fait le mot exact, mais il se passe un changement profond pendant le Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Latifa Amir, vous partagez l'avis de notre ami Totalement. Et puis ce changement, il s'opère en fait par phase. On a l'habitude traditionnellement de séparer les 30 jours du mois de Ramadan en tiers. Le premier tiers, ce sera peut-être une façon de se délester du monde, un peu comme nous enseigne la sourate 18, Al-Kahf, la caverne. Oui. Et cette première histoire de cette sourate, avec ces jeunes gens qui fuient la persécution et qui choisissent en fait de se réfugier dans cette caverne pour confirmer leur foi. Et dans cette caverne, ils vont s'endormir. Alors le Coran nous dit 309 années. Et ils s'endorment à quoi en fait symboliquement? Ils s'endorment au monde pour justement connaître la proximité avec Allah, avec Dieu, avec le divin. Et la première partie du Ramadan, c'est cela, c'est finalement repousser le rythme du monde, repousser aussi finalement le bruit du monde. Il est dit dans la sourate qu'Allah bouche les oreilles de ces jeunes gens. Eh bien pour nous, c'est un petit peu la même chose. C'est ce moment de retrait du monde, de toutes ces préoccupations, pour au moins pendant un mois se consacrer à Allah, à Dieu, à la spiritualité. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. Il y a bien sûr la deuxième partie du mois, le deuxième tiers. Et si on suit justement cette sourate, il y a l'histoire de l'élévation de l'âme et qui repose en fait sur l'éducation de Moussa, du prophète Moussa, par le serviteur d'Allah, qui est dans la tradition appelé le Khadir ou le Reader. Et cette éducation de l'âme, en fait, elle se fait comment? Elle se fait dans le silence. Et ça, c'est un moment important aussi du mois de Ramadan, le silence. Alors, Jalila Dechache, on a parlé évidemment de cette dimension spirituelle, vous nous en avez parlé. Et il y a une troisième vertu, un troisième principe, une troisième dimension, c'est la dimension solidarité. Oui, tout à fait. C'est le mois, non pas qu'il ne faut être solidaire comme pendant le mois du Ramadan, mais pendant ce mois, ce principe prend une dimension particulière. À votre avis, laquelle? Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Latifa. C'est que, oui, il y a ce retrait du monde, mais cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Cela veut dire qu'on continue notre activité professionnelle. C'est un retrait symbolique, évidemment. Voilà, c'est un retrait symbolique. Mais je voudrais quand même préciser ceci, parce qu'on continue notre activité professionnelle,
la plus dure, même si elle est très dure, etc. La vie continue. La vie continue, exactement. C'est qu'un plus, en fait, le ramadan, c'est un plus, ça apporte une autre dimension. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, exactement. Alors, par rapport à la troisième dimension, la solidarité, alors là, c'est la fête. La solidarité devient une fête. C'est-à-dire qu'on a un penchant vers cette solidarité. On donne plus aisément, on pense aux voisins, on pense à la personne âgée, on pense à la personne seule, on donne, on va à la mosquée, on donne, on donne encore plus en fait. Mais ceci renvoie aussi à la notion d'hospitalité, c'est-à-dire qui est fameuse et qui est très connue. L'hospitalité, voilà, l'aide, et qui est très connue dans le monde arabe, l'hospitalité. Donc cette générosité, elle est quasiment obligatoire. Je veux dire, elle est intrinsèque à chaque musulman. Et a fortiori pendant le ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. La solidarité, eh bien en fait c'est le cœur de la spiritualité. Si on purifie notre cœur, si on fait tout cela, ce n'est pas pour nous-mêmes, ça n'aurait pas de sens. Quelle est la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui était-il? Il était le serviteur d'Allah. Ça veut dire que spirituellement, le plus grand des messages, c'est être totalement au service de la création. Nous allons écouter à nouveau Fouzia Oukazi qui va nous parler de son ramadan, en tout cas de sa façon de vivre le mois du ramadan. Quand on jeûne, on a une perception différente de la lecture du Coran. On a une perception différente de toute lecture qui est spirituelle. Même si on lit la Bible, elle va avoir une autre spiritualité, quelque chose qui est nouveau, qui est profond, qui est vrai. Je lis beaucoup le Coran. Je suis persuadée que cet esprit-là qui nous soutient pendant ce mois de ramadan, pendant ce moment où il n'y a que la lumière intérieure et puis le souffle qui nous soutient, on a une autre perception des versets les plus spirituels. Carole Latifa, quand on préparait cette émission, vous m'aviez parlé d'un projet qui vous tient à cœur, un projet d'ordre spirituel, un groupe de femmes. Je crois savoir qu'il s'agit d'une trentaine de femmes. Parlez-moi de ce projet. Alors en effet, il s'agit d'un ouvrage, d'un livre collectif qui s'intitule « Le monde devient sagesse, guidance de femmes soufis contemporaines ». Et nous sommes une trentaine de femmes soufis contemporaines, bien vivantes, dont Jalila, dont Fouzia Oukazi, Asma Lemrabet. Et le propos est que ces guidances de femmes contemporaines, de femmes soufis contemporaines, à la lumière de l'enseignement de l'islam, ce sont des guidances en fait pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un islam historique, c'est un islam pour aujourd'hui que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes dont nous ne trouvons plus la solution. Il y a peut-être des solutions dans l'islam. Latifa Carole, vous reviendrez un jour nous parler de ce magnifique projet que vous portez avec d'autres femmes. Merci Jalila de nous avoir accompagnés. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée. À dimanche prochain sur France 2.